pu saluer ce matin. Ce matin, j'étais très touchée par la conduite du culte jusqu'à présent. Très touchée parce que je trouve que tout coordonné avec le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Très touchée par ce chant. Je veux servir les projets de Dieu. Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine, faire ta volonté, Seigneur. Parce que vraiment ce matin, s'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous révéler ce matin, c'est qu'il a une volonté, qu'il veut l'accomplir à travers nous et qu'il ne pourra pas le faire sans nous ce matin. C'est pourquoi ce matin, je voudrais aborder un sujet qui est l'assurance du salut. Alors on peut penser que le salut, c'est un sujet... Ce matin, on peut penser que je vais prêcher pour les non-convertis. Mais ce n'est pas le cas, parce que le salut, c'est un sujet qui nous concerne tous. Pour nous qui avons déjà dit « je crois en Jésus », qui avons donné notre vie à Jésus, nous savons que le salut ne se fera pas sans notre foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais Jésus nous met en garde dans la Bible. Il nous met en garde parce qu'il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus » pour avoir cette assurance que je vais être sauvé. Il le dit dans Matthieu 7, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume. Ce qui veut bien dire une chose, mes amis, c'est qu'il y a des chrétiens, tous les chrétiens disent « je crois », mais parmi les chrétiens, il y en a qui ne seront pas sauvés. Et ça, c'est quelque chose, la première fois que j'ai lu ces paroles de Jésus, ça m'a heurté. Je me dis, Seigneur, mais moi, comment je peux savoir si j'ai cette assurance du salut? Comment savoir de quel côté je me positionne? On peut même dire qu'il y en a beaucoup qui n'entreront pas dans la vie éternelle. Beaucoup parce que Jésus a dit, il s'est demandé en lui-même, quand je vais revenir sur terre, est-ce que je vais trouver encore la foi? C'est dire ce matin, prenons conscience, que la foi à laquelle Jésus nous appelle en vue de l'obtention du salut est une foi qui n'est pas courante, est une foi qu'on ne va pas trouver forcément dans l'Église, partout dans l'Église, je veux dire. C'est pas répandu chez tous les chrétiens, pas toute personne qui se dit chrétien a cette foi à laquelle Jésus appelle en vue de l'obtention du salut. Et donc la question que nous posons ce matin, c'est « et nous ?» Où est-ce que nous nous positionnons ce matin? Faisons-nous partie des croyants qui disent « je crois » et qui faisons beaucoup de choses peut-être pour le Seigneur, mais qui faisons en vain, parce qu'aux yeux de Dieu, ils n'ont pas de valeur pour le salut. La seule chose qui vaut aux yeux de Dieu pour le salut, Jésus l'a dit. Il a dit « celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux aura les trésors du ciel, aura la vie éternelle. » Celui seul qui fait la volonté de Dieu. Comment savoir si nous faisons partie de ceux qui disons « je crois à Jésus et je fais ta volonté ». Ce matin, j'aimerais aborder cette question, de savoir, pour nous en tant que chrétiens, où est-ce que nous nous positionnons? À quoi est-ce que Dieu m'appelle dans mon cœur, dans ma vie, dans ma foi, pour que je puisse être en position d'avoir cette assurance pour le salut? Parce que l'assurance du salut existe. Il y a les chrétiens qui pensent qu'ils ont l'assurance du salut. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont la vie éternelle parce qu'ils ont dit « je crois », mais il y aura des surprises. Mais il y a également le chrétien qui a l'assurance du salut, parce que Dieu donne cette assurance, parce qu'il sait qu'il fait la volonté de Dieu. Et ce matin, c'était avec le fardeau, pour vous tous, pour moi-même, pour nous, chacun de nous ce matin, que j'ai voulu aborder ce sujet, pour que nous soyons en mesure de dire « je suis un chrétien qui fait la volonté de Dieu. Je suis un chrétien qui a l'assurance que me donne la foi en Jésus-Christ d'obtenir le salut. » Parce que vous savez, le salut, ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Dans la parabole du jeune homme riche, ce jeune homme pose une question à Jésus, il lui demande « qu'est-ce que je peux faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond
applique mes commandements. Et lui dit oui, c'est chose faite. Et combien de chrétiens nous connaissons qui, comme lui, répondent très vite à Jésus lorsqu'il met ce désir sur nos cœurs d'appliquer ses commandements. On répond tout de suite, c'est chose faite. Ah, moi, mais ça va l'église le dimanche, moi. Mais il y a ma Bible seulement. Ben, il donne mon petit 3-4 sous dans le panier la dîme quand il passe. Et puis, ben, il aide mon prochain quand il peut, s'il peut. Ah, ben, il est bon, non? Me les sauver, moi, là, non? Il est suffisant, non? C'est chose faite. Comme a dit le jeune homme riche. Seulement voilà. Jésus a ajouté encore, si c'est chose faite. Vends tout ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans le ciel. Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Et à ce moment-là, il pensait que c'était in the pocket, les doigts dans le nez, c'était plus du tout in the pocket. Et c'était beaucoup plus difficile qu'il imaginait, parce que la réalité de son cœur, c'était qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, mais il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu, il pensait que c'était facile, il pensait qu'il faisait déjà tout ce qu'il fallait. Et tout d'un coup, lui qui pensait avoir l'assurance du salut, envolé. Il a baissé la tête, il était très triste, il avait de grands biens, il ne voulait pas se détacher de cela. Il a fait demi-tour. Rendez-vous compte, il a fait demi-tour devant les portes du ciel. Il a fait demi-tour devant la vie éternelle. À cela, Jésus a ajouté, si tu fais cela, je te donnerai un trésor du ciel, en plus de la vie éternelle. Il a fait demi-tour devant tout cela. L'assurance du salut, c'est pas quelque chose, le salut n'est pas quelque chose d'acquis. C'est comme passer le bac. C'est-à-dire que tant que j'ai pas mon diplôme dans la main pour dire j'ai eu mon bac, je peux pas dire j'ai eu mon bac. Par contre, je peux avoir l'assurance que j'aurai mon bac. Quelle est la condition pour cela? La condition, c'est je travaille toute l'année en vue d'assurer la réussite de mon bac. Seulement à cette condition-là, on peut, avec certitude, on peut être confiant qu'on va passer le bac et qu'on va l'obtenir. Alors la différence entre le bac et le salut, c'est que le bac, il y a une date. On peut se préparer parce qu'on sait pour telle date je dois être prêt. Mais le salut, il n'y a pas de date. Jésus a dit je reviendrai, mais quand? Personne ne le sait. Et si, pour chacun de nous, aujourd'hui était notre dernier jour, alors ce serait aujourd'hui. Et si c'était aujourd'hui, est-ce que je serais sauvée? Alors je vous propose ce matin, à la lumière de Dieu, de lire avec moi la deuxième épître de Pierre, dans laquelle il donne une description du chrétien qui a l'assurance du salut, du chrétien qui fait partie de ceux à qui Jésus a dit, Dieu dira, entre dans la joie de mon Père. Ces chrétiens que Jésus a dit qui font la volonté de Dieu et qui seront sauvés. Il y a une description. Et nous pouvons voir aujourd'hui, à la lumière de Dieu, si elle nous correspond. Où est-ce que nous nous positionnons? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous savez, le salut, c'est un sujet qui est tellement important. C'est un souci, c'est le souci premier de Dieu. C'est la première chose qui concerne un pasteur. Parce que le pasteur, il a le fardeau pour les âmes, il a la responsabilité des âmes devant Dieu. Il prie avec foi pour le salut des âmes. C'est un fardeau, c'est un souci pour nous-mêmes. Lorsque nous n'avons pas l'assurance du salut, nous ne savons pas vers quoi nous tendons. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous faisons des choses pour Dieu, mais nous ne savons pas si nous allons obtenir la vie éternelle. Alors vous savez, être chrétien, mais ne pas avoir cette assurance-là que Dieu donne, que j'aurai la vie éternelle parce que je fais la volonté de Dieu, c'est inutile. Malheureusement, c'est inutile. Et cela ne veut pas dire que je le fais parce que
Cela ne veut pas dire que mes actions ne portent pas du fruit. Parce que ce que je fais, peut-être que dans le monde, ça a une valeur. Peut-être que pour le monde, je fais du bien autour de moi. Peut-être que moi-même, je suis convaincue que je fais ce qu'il faut pour le salut. Mais ce qui est important de savoir ce matin, c'est est-ce que mon cœur, ma foi, en lien avec mes actions, sont dans la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement là que je saurai si j'ai vraiment l'assurance du salut. Alors ce matin, nous prenons la deuxième lettre de Pierre. Pierre qui a écrit à des nouveaux croyants. Pierre qui se souciait de leur salut. Pourtant, ils étaient déjà convertis, ils étaient déjà croyants. Mais Pierre se souciait de leur salut. Nous allons commencer par lire les versets 1 à 7. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre est très clair dans sa lettre. Le but de son message, à travers cette deuxième lettre qu'il écrit, il insiste, c'est sa deuxième lettre, pour être sûr. Son but, c'est éveiller. Éveiller, en grec, j'essaie de le dire, diegeiro, à trois sens qui sont proches. Réveiller, agir, tenir en éveil. Réveiller, agir, tenir en éveil. Ces trois mots sont très importants. Parce que le chrétien qui a l'assurance du salut est un chrétien en état d'éveil. C'est celui qui garde les yeux ouverts. Il y a plusieurs références bibliques là-dessus. Nous avons la parabole des 10 vierges, restez éveillés. Nous avons l'histoire de Jésus quand il était à Gethsémanée qui demandait à ses disciples « Réveillez avec moi » et ils se sont endormis. Et l'épreuve est arrivée et ils se sont enfuis. Tant de passages dans la Bible qui nous mettent en garde. Restez éveillés. Et encore ce matin, Pierre insiste, il écrit une deuxième lettre pour le dire aux croyants. Restez éveillés, je veux que vous soyez éveillés. Éveillés parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont somnolents. Beaucoup de chrétiens sont dans un état d'endormissement. Ils ne se rendent pas compte, mais ils ont déjà fermé les paupières. Et dans cet état d'endormissement, ils sont entre deux mondes. Dans le monde spirituel, ils sentent que Jésus est là, ils sentent que Dieu est là, mais ils sont profondément, ils commencent à s'ancrer tellement dans la réalité charnelle, dans la réalité physique de ce monde, ils sont en train de se décrocher de la réalité de Dieu. Ils sont en train de s'endormir. Et ce matin, s'il y a une mise en garde que Pierre nous donne, que Dieu nous donne à chacun de nous, ne soyons pas des chrétiens qui somnolent. Ne soyons pas engourdis. Engourdis parce que le corps est en train de faiblir, parce qu'il est en train de se laisser aller au sommeil. Les paupières sont lourdes parce qu'il y a des pressions extérieures. Ici, dans ce passage, Pierre dit les pressions, ce sont les moqueries, ce sont les critiques. On vous ridiculise. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. Des fois, ça vient de notre propre famille, des fois, ça vient des amis, ça vient des collègues. Mais je dirais que dans le contexte actuel, parce que Pierre a écrit aux chrétiens de l'époque, dans notre contexte actuel aujourd'hui, nous avons encore d'autant plus de raisons d'être mis en garde et de demeurer éveillés parce qu'il y a tellement de pression autour de nous. Il y a tellement de tentations autour de nous. Je ne sais pas, ce matin, dans votre cœur, dans votre vie, dans ce que vous vivez, quelles sont les pressions qui pèsent sur vous.
Quelles sont les tentations qui fait flanchir votre foi, qui fait faiblir votre foi. Mais ce matin, rendons-nous compte, prenons conscience que si nous ne nous réveillons pas, s'il n'y a pas une alarme qui se déclenche, s'il n'y a pas une action du corps, si nous demeurons inertes et nous nous laissons aller à l'endormissement, alors nous sommes perdus. Alors nous faisons partie de ces chrétiens qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur quand j'ai besoin, Seigneur parce que je suis conscient qu'il y a des choses, qu'il y a des bénédictions, qu'il y a de la grâce, mais je n'ai pas envie, ou je n'ai pas la force, ou peut-être c'est plus confortable de faire ma propre volonté. » Et un chrétien qui fait sa propre volonté n'est pas un chrétien spirituel, mais il est un chrétien charnel. Dieu est là, mais il n'y a plus de puissance. Quand je suis en train de m'endormir, j'entends encore les bruits qu'il y a autour de moi. Mais je ne suis plus dans l'interaction, je suis en train de partir dans autre chose qui a accaparé mon esprit, qui a accaparé tout ce que je suis, et mon corps est inerte. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, si vous sentez dans votre cœur ce matin que vous n'êtes pas complètement dans la volonté de Dieu, mais que vous êtes comme, pour ne pas être vulgaire, le derrière entre deux chaises. C'est pas confortable d'avoir le derrière entre deux chaises. C'est irritant. C'est agaçant. Si vous sentez que votre vie spirituelle n'est pas unie, il manque une, je ne sais pas si ça existe le mot, une unification, une fusion, pour que la vie spirituelle et la vie charnelle la vie de ce monde ne fassent qu'un. Parce que nous sommes charnels, nous sommes humains, nous ne changerons pas ça, mais nous sommes appelés à être des êtres spirituels dans un corps charnel. Si vous sentez qu'il manque cette unité-là dans votre vie, que c'est comme si des fois la relation à Dieu, c'est être connecté, déconnecté, comme une relation Internet. Connecté, déconnecté. Et qu'il n'y a pas encore cette constance, que la vie spirituelle n'est pas dans mon quotidien, que quand je suis occupée à faire des choses, je me déconnecte de Dieu. Et c'est seulement quand je prie que je suis connectée à Dieu. Dieu nous appelle à faire sa volonté dans tous les domaines de notre vie. À chaque instant, dans toutes les interactions que j'ai avec les uns et les autres, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis. Ce matin est le réveil dont vous avez besoin. Ce matin, il y a une alarme. Ce matin, il y a une mise en garde du Seigneur pour vous. Réveillez-vous. Prenez position. Ne restez pas inactifs. Et comme Jésus a dit à ce jeune homme riche, attention, si tu veux la vie éternelle, n'oublie pas, applique mes commandements. Nous, chrétiens, nous connaissons les commandements de Jésus, n'est-ce pas? Aime Dieu de tout ton cœur, tout ton être, toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour, aimer, c'est ça le commandement de Dieu. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. C'est à cela que dépend notre salut. Et parfois, on est maladroit. On ne sait pas comment aimer. Parfois, on n'a pas envie. Dieu nous appelle à aimer. Aime de toute ta force. Aime ton prochain. Aime celui qui est loin. Aime ton ennemi. Aime celui qui est contre toi. Qui attaque ta foi. C'est difficile. Mais pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir les projets de Dieu comme nous avons chanté ce matin, nous avons besoin d'une chose. Nous avons besoin d'être connectés à Dieu. Nous avons besoin d'être connectés pour que, dans l'amour, il déverse cela sur nous. Que nous soyons remplis d'amour pour que nous sachions comment aimer. Parce que si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, comment pourrons-nous aimer notre prochain? Comment pourrons-nous connaître nos besoins? Moi, je ne suis pas dans vos vies, je ne suis pas chez vous pour connaître de quoi vous avez besoin. Mais par contre, quand j'ai l'amour de Dieu en moi, et parfois, je rencontre quelqu'un, je sens Dieu qui me dit dans le cœur, il a besoin.
Et je sens Dieu qui me dit, tu peux combler ce besoin. Peut-être qu'il a besoin de prier, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin à manger. Je ne sais pas. Mais Dieu connaît les cœurs. Et lui seul, parce qu'il connaît les besoins de chacun, lui seul saura nous guider dans l'amour afin que nous puissions appliquer ce commandement d'aimer notre prochain, qui ne se fait pas sans aimer Dieu avant tout. Et ce matin, si nous nous laissons aller encore à l'endormissement, nous allons finir par nous endormir vraiment. Les chrétiens endormis sont des chrétiens qui sont déjà déconnectés de la réalité de Dieu. Ce sont des chrétiens qui font beaucoup de choses, peut-être. Ils ont beaucoup de tâches à accomplir. Ils font beaucoup de choses pour Dieu. Comme cet homme riche, il estime qu'il fait déjà beaucoup de choses, ces choses faites. Mais dans la réalité de leur cœur, ils sont loin. Ils sont dans un autre monde. La réalité de Dieu n'est plus leur réalité. Ils sont ancrés dans la réalité physique. Ils sont ancrés dans le quotidien. Ils sont centrés sur leurs activités. Ils sont centrés sur leurs émotions, leurs besoins et leurs soucis. Et un chrétien endormi verra toujours des soucis partout. Un chrétien endormi n'est pas un chrétien qui est dans la joie. Un chrétien endormi est incapable de voir que Dieu est au-dessus de tout ça, que Dieu peut délivrer de tout ça. Le chrétien endormi ne se remet pas en question parce qu'il est déjà convaincu. Il est déjà convaincu que ce qu'il fait est suffisant. En d'autres termes, il se juge lui-même. Mes amis, nous ne sommes pas en mesure de nous juger nous-mêmes. Dieu seul juge. Dieu seul peut ce matin révéler à nos cœurs si nous sommes dans sa volonté. Dieu seul peut nous donner l'assurance du salut parce qu'il sait que nous faisons sa volonté. Nous n'avons pas à le juger nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le savoir nous-mêmes, mais c'est seulement à la lumière de Dieu. Le chrétien endormi a une qualité de relation à Dieu qui est un peu comme une mauvaise connexion Internet. C'est-à-dire, tu vois l'icône sur le bureau, mais il t'écrit aucun réseau, aucune connexion Internet. C'est une connexion qui est mal utilisée ou qui n'est pas utilisée. C'est une connexion qui n'est pas efficace. La vitesse de téléchargement entre Dieu et moi est tellement ralentie, comme quand on télécharge un film et qu'on vous dit 5 heures d'attente, qu'au bout du compte, il n'y a rien qui passe. Au bout du compte, ce chrétien-là attend tellement de Dieu pendant tellement longtemps qu'il arrête d'attendre. Il ne reçoit plus grand-chose de Dieu, il reçoit des petites choses. Et si cette connexion-là est insuffisante pour les bénédictions que Dieu veut nous donner déjà au quotidien, comment sera-t-elle suffisante pour le plus gros? Comment Dieu peut passer la vie éternelle à travers une connexion si mauvaise? La fibre optique, mes amis, c'est ce à quoi je vous appelle ce matin, c'est ce que je souhaite pour vous. Le haut débit. Le haut débit. La connexion qui permet de recevoir instantanément. La connexion qui permet d'être en relation instantanément. La connexion qui permet d'être sans arrêt, constamment en relation. Ça, c'est la connexion du chrétien éveillé. Ça, c'est la connexion du chrétien qui bouge, du chrétien qui agit. Et c'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Que nous soyons des chrétiens actifs, éveillés, qui bougent, réceptifs à l'amour de Dieu, réceptifs à l'amour autour de nous, l'amour que Dieu veut répandre à travers nous. Ça, c'est du haut débit. Le chrétien éveillé, lui, il n'est pas plus. On peut penser qu'il a peut-être plus de capacité à entendre la voix de Dieu, peut-être que Dieu se révèle à lui plus qu'à d'autres, peut-être qu'il y a plus de miracles dans sa vie. Le chrétien éveillé est comme tous les chrétiens. Il est fatigable. Il est soumis aux mêmes pressions. Il est même, j'ose le dire, soumis à plus de pression. Vous savez pourquoi? Parce que le chrétien éveillé, il est positionné. Le chrétien éveillé, il a choisi son camp. Il est dans le camp de Dieu. Et dans la réalité de ce monde, qui n'est pas la réalité de Dieu, le monde fera tout pour l'arracher, pour le déconnecter à Dieu. Ça, c'est la réalité du monde. Et si donc
Si donc nous sommes connectés à Dieu, nous aurons des attaques. Nous ferons aussi partie de ceux qui auront affaire aux moqueurs, à ceux qui rient de nous, à ceux qui nous ridiculisent, à ceux qui essayent de nous arracher à Dieu, à ceux qui nous attaquent. Mais, avec la connexion haut débit, lorsque je suis en éveil et que je suis devant ma page internet, lorsque je suis devant Dieu et que Dieu déverse les bonnes choses, je préviens, les bonnes choses qu'il veut pour moi. Heureusement, il n'y a pas de risque avec Dieu, même s'il y en a avec internet. Les bonnes choses qu'il veut pour moi. Je serai remplie de tant d'amour que ce monde n'aura aucune emprise sur moi. Le chrétien éveillé, il est dit au verset 2, si tu peux revenir en arrière, dans le verset 2. Le chrétien éveillé, parce qu'il est toujours en relation avec Dieu, parce qu'il est sensible aux choses de l'esprit, il garde dans le cœur gravé les choses annoncées par les prophètes, les promesses bibliques. Dans ce livre, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir l'assurance du salut, parce que Dieu nous fait des promesses, et que ces promesses, il les accomplira, et que si nous tenons à ces promesses, nous tenons bon à ces promesses, nous ne serons plus centrés sur les difficultés que nous vivons, mais nous aurons le regard fixé sur le ciel, nous aurons le regard fixé sur la vie éternelle, la promesse qui nous attend, et nous saurons que dans nos difficultés, c'est temporaire, c'est pas réel, c'est pas ma réalité. Moi, en tant que chrétien, je suis un chrétien qui est dans la réalité de Dieu. Et la réalité de Dieu pour moi, c'est la vie éternelle. La réalité de Dieu pour moi, c'est la guérison. La réalité de Dieu pour moi, c'est la délivrance. Et j'attends. Et j'attends dans la joie que Dieu agisse. Le chrétien qui est éveillé garde dans son cœur les commandements du Seigneur et Sauveur. Aime plus que tout. Il est rempli d'amour. Et il a de l'amour à donner. C'est le chrétien où quand vous le voyez, vous avez envie d'être avec lui parce qu'il vous fait du bien. Parce qu'il a de l'amour à donner de la part de Dieu pour vous. C'est le chrétien qui fait une différence dans ce monde. Où tout le monde dort. C'est le chrétien qui peut apporter le réveil aux autres pour le salut des âmes. C'est comme ça que Dieu nous appelle à servir ses projets. Il est pleinement conscient de la réalité de Dieu en toutes circonstances, malgré les difficultés qu'il vit. Et le monde ne l'arrachera pas à Dieu, parce qu'il a l'assurance que Dieu agit dans sa vie. Il a une assurance qui vient de Dieu, qui ne vient pas de lui-même, mais qui vient de Dieu, parce qu'il dit oui à la volonté de Dieu. Et ce matin, je vous encourage à être ces chrétiens qui disent oui à la volonté de Dieu. Plusieurs fois dans ma vie en tant que chrétienne, j'ai résisté à la volonté de Dieu. Quand j'ai senti sur moi l'appel pour prêcher, pas moi, Seigneur. Quand j'ai senti sur moi l'appel pour faire de la relation d'aide, pour encourager les chrétiens dans la vie de foi, pour aider à travers les difficultés. Seigneur, pas possible, je suis empathique. Je vais tout prendre sur moi, je vais me rendre malade. Mode tortue, comme disait Fred. Hein, mode tortue. Moi-même, j'ai résisté plusieurs fois à la volonté de Dieu. Mais combien de temps pouvons-nous résister ? Tant que nous résistons, nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Même si le désir du cœur, nous avons le désir de vouloir plaire à Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, parce que lorsque Dieu a mis quelque chose sur mon cœur, je n'ai pas dit oui, Seigneur. Et ce matin, j'ose vous dire, osez. Osez essayer. Osez dire oui à Dieu lorsque Dieu met quelque chose sur votre cœur. Osez dire oui à Dieu lorsqu'il vous encourage à partager une parole avec quelqu'un ou prier pour quelqu'un, même si vous avez l'impression que la situation est délicate. Osez faire la volonté de Dieu malgré les circonstances, malgré vous-même.
un chrétien qui dit oui à la volonté de Dieu, et toujours, on en parlait ce matin avec Vincent, c'est toujours un chrétien qui se surpasse, parce qu'on ne se suffit jamais à nous-mêmes. On se sentira jamais prêt pour servir Dieu. Et ce sera jamais le bon moment. Mais vous savez quoi? Tout commence par le oui. C'est quand je dis oui à Dieu que Dieu agit, que Dieu va m'équiper, que Dieu va me fortifier, que son Esprit Saint va me guider et que je verrai la gloire de Dieu. C'est quand je dis oui à Dieu que Dieu pourra faire de grandes choses. Et sans mon oui, Dieu ne pourra rien faire. Sans mon oui, ma vie est inerte. Sans mon oui, c'est comme ma relation à Dieu et ma vie dans ce monde, c'est plat. C'est comme un électrocardiogramme plat. Vous savez ce que ça veut dire, un électrocardiogramme qui est plat? C'est que mon cœur est mort. Je suis chrétien, mais je suis un chrétien mort. Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Dieu est le Dieu de ceux qui ont un cœur qui est vivant, qui bat pour lui, qui est rempli d'amour pour lui et qui le sert. Alors osez dans ce monde être différent. Osez dans ce monde répandre l'amour autour de vous, quoi que le monde en pense, quoi que le monde dise. Et vous ferez la différence. En cela, le chrétien éveillé est différent. Il est comme les autres parce qu'il est soumis aux pressions du monde, parce qu'il est humain, mais spirituellement, le chrétien éveillé est très différent. On va lire le verset, si tu permets, 10. Voici ce que nous dit Pierre au sujet du chrétien éveillé. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ensuite, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Est-ce que tu peux aller au verset 18? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Cette lettre, ce message que nous recevons ce matin, cet appel au réveil, vient d'un homme d'expérience. Pierre est un homme d'expérience. Il a vécu lui-même l'expérience de l'endormissement. Quand il était à Gethsémane avec Jésus et que Jésus lui a demandé de veiller, il s'est endormi. Jésus est venu le réveiller et dit « Veille avec moi ». Et il s'est endormi. Et quand est venue l'épreuve, Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre s'est enfui. Pourtant, il avait été averti. Pourtant, il a marché avec Jésus. Il a appris à le connaître. Donc malgré les commandements et malgré les promesses, si le chrétien n'a pas ça dans son cœur, quand viennent les difficultés, c'est oublié. Pierre a failli passer à côté du salut. Heureusement, il a servi d'exemple pour nous. Heureusement qu'il y a eu une opportunité pour lui. Heureusement qu'il y a eu Dieu. Heureusement qu'il y a Dieu pour racheter. Heureusement qu'il y a Dieu pour pardonner. Heureusement qu'il y a Dieu pour transformer le cœur. Il a pris Pierre à part. Il a dit « Viens Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Là, Dieu était en train d'essayer de lui faire comprendre quelque chose. Que la réalité de son cœur, il disait « J'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Je dis Seigneur, Seigneur. » Mais la réalité du cœur, aimes-tu Jésus vraiment? Pas comme un ami philéo, mais avec l'amour, un vrai, véritable amour, agapé. Et ce matin, prenons conscience que nous, chrétiens, nous sommes appelés à cet amour agapé,
C'est ça la différence dans le monde. Dans nos relations, nous pouvons avoir beaucoup d'amour pour notre mari, ça c'est différent, c'est Eros. Beaucoup d'amour pour des amis, Philéo. Mais l'amour de Dieu, il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Et il n'y a que lui qui peut nous donner cet amour-là. Et il n'y a que lui qui peut nous permettre de le révéler au monde. Agapé. As-tu ce matin un cœur agapé? As-tu ce matin l'amour de Dieu agapé en toi? Dans tout ce qu'il est, dans toute sa volonté. Celui qui a le cœur agapé et qui est éveillé a une conduite qui est sainte et qui est pieuse parce qu'il marche par l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu lui conduit dans toute sa volonté. Saint, le mot saint, sanctifié, veut dire être mis à part. Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au monde. Ne vous laissez pas aux pressions qui pèsent sur vous. Ne faites pas comme les autres. Ne fuyez pas lorsque votre foi est mise à l'épreuve. Mais soyez renouvelés. Que votre intelligence soit renouvelée afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de ce renouvellement du cœur pour que Dieu nous révèle quelle est sa volonté. Et lorsque Dieu nous révèle sa volonté et que nous marchons selon ses desseins, alors nous marchons avec assurance. Parce que nous savons que Dieu est là, parce que nous voyons que Dieu agit, parce qu'il fait de grandes choses. Nous voyons les vies transformées. Et ça nous donne un encouragement. Ça, c'est l'encouragement, l'assurance qui vient de Dieu. Et cette assurance-là, elle est pour le chrétien qui sert Dieu, qui fait sa volonté. Le chrétien qui est éveillé, il est dans l'attente et la hâte du jour où il rencontrera Jésus. Le jour où Jésus reviendra, ou le jour où nous irons à lui. Nous ne savons pas quand ce moment arrivera. Il est dit qu'il viendra ce moment comme un voleur qui vient au milieu de la nuit. Ce qui veut dire que ce n'est pas à remettre plus tard. L'occasion que Dieu vous donne aujourd'hui d'être en position de recevoir la vie éternelle et d'avoir l'assurance du salut. Ce n'est pas à remettre à demain, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Qui connaît la durée de ces jours? Qui connaît le retour de Jésus? Dieu seul le sait. C'est pourquoi, comme j'expliquais tout à l'heure avec le baccalauréat, il faut bien travailler toute l'année. Et donc le chrétien éveillé est celui qui a une vie spirituelle en bonne santé, stable, une connexion qui ne coupe pas avec les aléas du cyclone, des circonstances et des tempêtes de la vie. Mais il a une relation stable, une connexion stable avec Dieu, qui le guide en tout temps, en toute chose, en toutes circonstances. Et ce chrétien-là, parce qu'il est dans l'attente que Jésus agisse à travers lui, agisse dans ce monde, il garde le regard fixé sur la réalité de Dieu, il garde le regard fixé sur la vie éternelle, il garde le regard fixé sur les promesses bibliques. Et même s'il vit une injustice, il attend la justice de Dieu. Il attend la justice de Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu juste et que Dieu le justifiera le jour où il le rencontrera. Il dira « acquitté, innocent, parce que tu fais ma volonté, parce que tu es mon enfant, parce que je te connais toute ta vie. J'étais avec toi, j'étais auprès de toi. Tu as grandi entre mes mains. J'ai façonné ton cœur. Je l'ai rendu pur. » C'est pour ça qu'on peut dire du chrétien éveillé qu'il est sans tache, irréprochable, pur devant Dieu. Parce que Dieu fait cette action-là, d'effacer nos tâches, de nous rendre purs, de nous pardonner, de nous façonner à son image. Et alors, lorsque nous sommes remplis de son amour, parce que nous avons été façonnés par l'amour parfait, nous avons cette assurance en Dieu que nous serons éternellement avec lui. Le chrétien qui est éveillé s'applique à garder ce cœur qui est dans les mains de Dieu, à être continuellement façonné, à être continuellement renouvelé, à continuellement chercher et discerner quelle est la volonté de Dieu pour la mettre en pratique tous les jours. Il grandit dans la grâce, il grandit dans la connaissance de Jésus. Plus il grandit, plus il aime, plus il a d'amour à donner.
et plus il sème l'amour de Dieu, et plus le royaume de Dieu devient concret pour lui, dans sa vie, mais dans ce monde. Vous savez, il est dit que nous pouvons émouvoir le Seigneur. Nous avons cette, je ne sais pas si c'est une force, mais nous avons cette capacité à toucher le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu a un cœur pur dans sa main, lorsque Dieu voit l'humilité, lorsque nous disons « Oui Seigneur, à ta volonté », même s'il sait que pour nous c'est difficile, mais il sait qu'il nous donnera la capacité, parce que c'est lui qui fera sa volonté à travers nous. Lorsque Dieu a ce cœur-là dans ses mains, alors Dieu est dans la joie. Alors Dieu fait son œuvre, que ton règne vienne. Nous avons la possibilité par nos cœurs de faire venir le royaume de Dieu sur terre. Nous prions que ton règne vienne, Seigneur, mais nous ne mesurons pas combien cela dépend de nous. Alors ce matin, écoute ton cœur ce matin. Écoute ton cœur et écoute l'alarme qui est déclenchée ce matin. Cette alarme du Seigneur qui dit « Reviens, reviens au vrai amour, reviens à la vraie réalité de qui je suis et de ce que je peux faire dans ta vie. » Ne regarde pas tes soucis, à tes problèmes. Ne sois pas constamment tellement occupé que tu n'es plus capable de voir ce que je fais. Mais reviens à moi entièrement. Reviens avec un cœur que je peux façonner. Reviens avec un cœur que je peux modeler. Reviens avec un cœur que je peux transformer et ta vie sera transformée. C'est ça l'appel de Dieu pour chacun de nous ce matin. Alors j'aimerais qu'on passe juste quelques minutes. Chacun à se connecter au haut débit ce matin, à la fibre optique. Et se mettre devant Dieu ce matin, s'examiner. Seigneur, suis-je dans toute ta volonté? Montre-moi ta volonté, Seigneur. Parle-nous ce matin. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté, pour que nous soyons ce chrétien éveillé qui est en position pour la vie éternelle, qui est dans la course